Bonjour tout le monde, bon matin ou bonne journée, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette matinale, je suis vraiment content d'être avec vous en cette semaine. C'est moi qui vais être avec vous tout au long de la semaine et je suis vraiment content de pouvoir juste vous partager des choses que Dieu a mis sur mon cœur. Je suis toujours honoré de pouvoir faire ces matinales parce que c'est une opportunité pour nous aussi de pouvoir avoir ces moments où on peut partager ce que Dieu met sur nos cœurs. Ces derniers mois, je dirais depuis le début de l'année, on est sur une série qui s'appelle Nomade et on s'est attaqué sur l'histoire d'Abraham. Abraham est un homme que l'on connaît du fait que c'est le père de la foi. Et ce que je vais faire durant cette semaine, c'est aborder la vie d'Abraham, mais pas aborder sa vie au complet, juste m'arrêter sur le début, sur le commencement de comment Abraham intervient, comment Abraham est introduit dans le livre de la Genèse. Et nous allons débuter tout de suite avec justement cette première matinale avec un texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 11 et on va lire à partir du verset 26. Pour mettre dans le contexte un petit peu, Abraham est dans ce verset. Abraham est présenté à travers la vie de ses ancêtres. On parle d'Abraham comme étant de la postérité de Sem qui était le fils de Noé. Et quand on descend avec l'arbre généalogique de la famille, on arrive jusqu'à Térak, qui est le père d'Abraham. Et au verset 26, il dit ceci, « Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de la naissance d'Ahur en Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes. Les noms de ces femmes d'Abraham étaient Saraï, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Je vais m'arrêter juste là, parce on va en parler encore demain. Mais mon point est celui-ci, durant cette premier jour de matinale, quand on regarde tout ça, on regarde la généalogie, on regarde la présentation d'Abraham, il y a une chose qui m'éveille dans tout ça, c'est le fait que l'auteur de la Genèse prend le temps, avant même de pouvoir présenter la vie d'Abraham, de s'arrêter sur ses origines. Afin de découvrir qui est Abraham, il faut revenir sur son passé, revenir sur ses origines. Afin de mieux comprendre ce que vivra Abraham par la suite et mieux connaître notre personnage, en fond, dans ce livre, c'est de comprendre d'où il vient. Et ceci m'a éveillé à une pensée que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est que souvent, on oublie que la personne qu'on peut avoir devant nous a un passé et a des origines. Parfois, on voit des personnes avoir certains comportements, une certaine façon de penser. C'est dû parfois à leurs origines. Peut-être que dans leur passé, dans les personnes qui ont fait partie de leur famille, il y avait des façons de penser, des façons d'agir. Et quand je regarde ça, même quand on commence, on dit que Téra était âgé de 70 ans quand il engendra Abraham et tout ça. Abraham, comme on sait, a eu un fils dans sa vieillesse. Et quand on regarde ce texte, on réalise une chose aussi, c'est que le fait d'avoir un enfant dans la vieillesse, c'était quelque chose de tout à fait normal, tout à fait naturel. Et pourquoi Abraham est appelé le père de la foi, c'est parce qu'il va avoir un enfant avec une femme qui est stérile. Mais ça, on va pouvoir en parler durant les prochains jours lors de ces matinales. Mais juste m'arrêter un instant. Arrêtons-nous sur le fait que parfois, on a tendance à juger ou à regarder une personne en raison de ce qu'elle est aujourd'hui et on ne prend pas le temps de s'arrêter pour connaître ses coins qui faisaient partie de sa vie avant, ses ancêtres, sa façon de penser, son arrière-plan familial. Et ce que j'aimerais qu'on puisse en faire aujourd'hui, on connaît des personnes autour de nous, que ce soit des collègues, que ce soit des amis proches. Arrêtons-nous un instant, puis commençons un petit peu à réfléchir sur le nombre de fois où on a pu avoir des paroles sur eux, en raison des comportements qu'ils pouvaient avoir, mais on ne s'est jamais arrêté sur leur arrière-plan, d'où ils venaient. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne agit de telle façon? Et c'est avec une simplicité que je vous apporte ce sujet, parce que c'est une chose que moi-même j'ai faite pendant longtemps. Je me suis arrêté souvent sur la personne que je voyais en face de moi, et je me suis souvent, et parfois même, je dirais, pris de frustration envers cette personne en raison du fait qu'elle allait me chercher par ce comportement. Mais quand je creusais un peu plus, j'ai réalisé qu'il y avait des patterns de vie, des choses qui étaient en lien avec son passé, en lien avec son arrière-plan familial. Ce que je vais vous encourager aujourd'hui, c'est de regarder à une personne que vous connaissez et commencer à analyser vos cœurs aussi par rapport à l'attitude que vous avez pu avoir envers eux. Peut-être essayer de comprendre d'où vient cette personne. Ne jugeons pas si on ne connaît pas réellement d'où vient la personne. Et c'est aussi simple que ça pour ce matin. On se donne rendez-vous demain pour notre prochaine matinale pour le jour 2. Bye, bonne journée.